Alors cela dit, eh bien, maintenant nous allons ouvrir la parole de Dieu, voilà, sans transition. Nous sommes là pour ça, pour nous réjouir autour de la parole du Seigneur, dans sa présence. J'ai pensé donc faire avec vous une lecture dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et à partir du verset 1er. C'est vrai que, donc je vous laisse le temps de trouver, mais c'est vrai que dans quelques jours, nous allons nous retrouver à quelques-uns, évidemment, puisque les conditions de confinement ne permettent pas des gros rassemblements familiaux. Mais nous allons nous retrouver donc pour fêter Noël traditionnellement, comme on a l'habitude de le faire, la bonne habitude de le faire. C'est un rassemblement familial qui est toujours très précieux. Et j'avais pensé rappeler un petit peu quelle est la signification de la venue de Jésus, mais il m'a semblé plus important, dans les temps que nous sommes en train de vivre, partager ce message au sujet des cœurs qui sont troublés. Pour vous montrer que, d'abord, que le Seigneur connaît, lui, évidemment, tout ce que nous pouvons vivre, puisque non seulement il le connaît présentement, il le voit, il le sait, il est sur son trône, il règne, mais il connaît chaque cœur, chaque vie, chaque souffrance, chaque angoisse, chaque inquiétude, il sait tout cela. Et il nous a avertis précisément pour que, dans ces temps de troubles que nous connaissons, que connaît beaucoup de monde autour de nous, eh bien nous puissions ne pas nous laisser submerger par le trouble, mais que nous puissions nous saisir des moyens que le Seigneur Jésus a mis à notre disposition pour que nous puissions, eh bien, traverser de façon heureuse ces temps de difficulté, afin que, au sein même de ces difficultés, eh bien, nous puissions être des témoins lumineux de la grâce qui nous a été faite de connaître le Seigneur et d'avoir cette espérance extraordinaire. Il y a tellement de gens autour de nous qui sont angoissés, qui ne savent vers qui et où se tourner. Eh bien, plaise à Dieu qu'à travers notre témoignage, il puisse savoir qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous faire traverser ces moments avec une espérance extraordinaire. Et au-delà même d'une espérance, une assurance glorieuse. Donc c'est le sens de ce message, mais lisons tout d'abord ce texte dans Jean chapitre 14, verset 1er. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. » Voilà. Je vous le disais, même sans le dire, vous le vivez tout comme moi, ces temps difficiles où nous voyons vraiment l'inquiétude, malgré les bonnes nouvelles que nous avons eues, suite donc à ce vaccin qui est proposé, etc., pour entrevoir l'issue de cette pandémie. Il n'en demeure pas moins que malgré ces bonnes nouvelles, somme toute, eh bien, il y a quand même des nuages sombres. On nous parle de mutations, de virus, on nous parle... Voilà, tout ça, ça pèse sur notre monde. Et comment dirais-je, cette pandémie a généré non seulement des inquiétudes de cette nature, mais également des difficultés sur le plan économique, sur le plan social. Certains voient leur emploi menacé, peut-être que d'autres ont déjà perdu leur emploi, ne savent pas s'ils vont en trouver d'autres. Bref, il y a beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'angoisse. Et je crois que ces textes qui nous ont été donnés par le Seigneur sont aussi là pour que nous puissions puiser dans ces textes, eh bien, toute la mesure de foi et d'espérance dont nous avons besoin, toute cette mesure de foi qui est là à notre disposition pour que,
eh bien, nous ne nous laissions pas submerger par ces troubles, mais que nous puissions toujours être les porteurs d'un message de foi et d'espérance dont nous sommes les témoins pour tous ceux qui vivent autour de nous. Je voudrais resituer le contexte dans lequel ce texte nous a été donné. Nous sommes là un jour et demi, 2 jours avant, eh bien, que le Seigneur Jésus ne donne sa vie sur la croix du Calvaire. Donc c'est la dernière soirée que le Seigneur passe avec ses disciples. Il va instituer à cette occasion donc la Sainte Seine. Et là, donc, il va y avoir plusieurs informations qu'il va communiquer à ses disciples. Et la conjonction de ces 3 informations majeures, en tout cas, vont susciter ce trouble dans le cœur de ses disciples. Et c'est la raison pour laquelle il va, saisissant donc et percevant ce trouble, il va prononcer cette parole pour pouvoir les rassurer et afin qu'ils se maintiennent dans la foi et dans l'espérance. D'abord, il va y avoir l'annonce de la trahison de Judas. C'est une nouvelle qui va bouleverser les apôtres qui sont là, parce que je rappelle que ça fait quand même 3 ans et demi qu'ils vivent tous ensemble. Ils ont fait plein de choses ensemble. Ensuite, Jésus va annoncer le reniement de Pierre. Pierre qui est appelé le premier des apôtres. Donc ça fait 2 personnes qui vont les quitter. Voilà. S'imagine-t-il en tout cas. Et puis 3e information, Jésus lui-même leur annonce qu'il va les laisser. Donc on peut imaginer évidemment le trouble légitime qui a pu saisir, certainement. Le problème, ce n'est pas d'être troublé, de connaître le trouble. Le problème, c'est de ne pas en sortir. Et c'est afin qu'ils puissent sortir de cet état de trouble que le Seigneur Jésus donne ces paroles. D'abord, ce mot de trouble est un mot qui est vraiment un mot qui est très très fort. C'est le même mot qui est utilisé, par exemple, lorsque Hérode apprend que les mages viennent pour adorer ce roi qui est né à Jérusalem. Il nous est dit que Hérode fut troublé, pas seulement lui, et tout Jérusalem avec lui. C'est ce même mot qui est utilisé quand, vous savez, le Seigneur Jésus va à la rencontre des disciples qui sont en train de ramer alors qu'il fait nuit. Ils sont sur le lac de Génézareth, la tempête s'est levée, ils sont en train de ramer, et donc il fait nuit. Le Seigneur était parti donc sur une montagne pour prier, il prie, et puis il voit, pendant qu'il prie, ses disciples dans la difficulté, donc il va les rejoindre en marchant sur les eaux. Les disciples les voient, et là il nous est dit qu'ils furent troublés, et dire c'est un fantôme, et ce trouble se manifeste comment? Ils poussent de grands cris, ils sont vraiment... ce mot il indique, si vous voulez, un trouble tel que vous perdez le contrôle de la situation. C'est comme si le sol se dérobait sous vos pieds, vous ne maîtrisez plus rien. Et c'est une peur panique, une angoisse qui monte, qui se manifeste là dans le cœur des disciples à cette occasion, quand ils voient le Seigneur Jésus venir vers eux, par des cris d'épouvante. Donc c'est un mot qui est très très fort. Ce trouble-là, ce mot, il est utilisé lorsque le Seigneur Jésus lui-même, il va éprouver ce trouble intérieur. Précisément à l'idée, eh bien, qu'il va devoir donner sa vie sur la croix du Calvaire. Il sait que c'est pour cela qu'il est venu. Il sait que, eh bien, c'est là sa mission, qu'il a acceptée d'une manière volontaire et délibérée. Il s'est humilié lui-même, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, nous dit l'Écriture, mais il s'est humilié lui-même, il est descendu, il a été véritablement Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous, et pourtant, et c'est là que nous mesurons toute l'humanité de Jésus, toute l'incarnation
de Jésus. Il va, malgré qu'il est pleinement conscient de sa nature, à savoir qu'il est Dieu, qu'il est le Dieu créateur, qu'il est le Dieu tout-puissant, incarné, eh bien pourtant il va éprouver ce trouble et il va le dire, il dira, Jean chapitre 12, verset 27, « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je » C'est pour, voilà, mais c'est pour cela, voilà, Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et l'Écriture nous dit, c'est bien de mettre le verset qui suit. Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Non seulement le Seigneur Jésus a entendu cette voix, alors qu'il est en train d'éprouver ce trouble intérieur, ce même trouble que connaissent les disciples, dont nous avons parlé, pour lesquels il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Au moment où il vit ce trouble, une voix se fait entendre du ciel. Et non seulement lui l'entend, mais tous ceux qui sont autour de lui, ils l'entendent comme un coup de tonnerre. Certains disent, un ange lui a parlé. Et Jésus dira, mais ce n'est pas à cause de moi, cette parole, elle s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Et même si effectivement ce n'est pas à cause de ce trouble qu'il vivait, lui, le Seigneur, que cette voix est venue du ciel, nous pouvons quand même imaginer le réconfort que le Seigneur, Jésus, a dû ressentir en tant qu'homme, entendant cette voix paternelle. Alléluia. Nous avons dans le ciel un Dieu qui est notre Père, qui nous aime, qui sait, qui connaît les troubles que nous traversons, dans lesquels nous sommes. Et au plus profond de ce trouble, il vient pour nous rassurer avec sa voix. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur Jésus a fait. Souvenez-vous quand il vient en marchant sur l'eau et que les disciples crient d'épouvante, tant ils sont troublés. Il va leur dire, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Le texte grec ne dit pas même c'est moi, il dit je suis. C'est la manifestation de qui est Dieu. Il se présente comme celui qui domine les éléments, qui tient tout dans sa main, qui marche sur ces éléments, qui se déchaînent contre les disciples. Il dira c'est moi, n'ayez pas peur, rassurez-vous. Et c'est cette même démarche dans laquelle le Seigneur voudrait nous entraîner lorsque notre cœur est troublé par un événement ou par un autre, un événement majeur. La forme grammaticale de ce verbe dans le texte original en grec, j'ai vérifié tout cela, nous fournit des indications précieuses. Nous sommes en présence là d'un impératif présent. Il y a deux sortes d'impératifs en grec. Bon, il y a ce qu'on appelle l'impératif aoriste qui est employé lorsque on donne un ordre, une injonction qui est ponctuelle. L'impératif présent n'a pas la même valeur en grec qu'en français. L'impératif présent, c'est en quelque sorte un ordre permanent. Un ordre permanent, c'est-à-dire lorsque le Seigneur dit, eh bien, que votre cœur ne se trouble point, c'est pas seulement pour maintenant, mais c'est pour ce qui suit, pour la suite des événements. Et nous avons une autre indication qui nous est donnée et qui n'apparaît pas là dans ce texte, mais qui apparaît dans d'autres traductions. C'est pour ça que lorsque nous lisons la Bible, c'est important, pas besoin, c'est pas utile de faire des études de grec ou d'hébreu pour avoir accès au message du salut, au message de la réconciliation, de la grâce, et même pénétrer dans ces terrains spirituels dans lesquels le Seigneur veut nous conduire pour que nous le connaissions lui, nous connaissions son plan. Mais c'est utile malgré tout de faire référence à plusieurs traductions de la Bible.
de manière à avoir une vue d'ensemble. Parce que c'est très difficile, la traduction, quand on passe d'une langue à une autre langue. Il y a forcément une perte d'information. Et là, dans le texte grec original, ce n'est pas une voix active qui est utilisée, c'est une voix passive. C'est-à-dire qu'il faudrait traduire, en tenant compte de tous ces événements, un peu comme Chouraki d'ailleurs a traduit, « Ne laissez pas vos cœurs être troublés ». Vous êtes troublés, c'est normal. Mais ne restez pas dans cet état. Ne laissez pas les circonstances extérieures troubler votre cœur. Ce n'est pas le cœur qui se trouble, ce sont les circonstances qui viennent faire subir, qui viennent imposer au cœur un trouble, une agitation intérieure. Ne restez pas dans cet état. Voilà le sens de ce texte. Alors, pourquoi les disciples sont-ils troublés? Tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a d'abord la trahison de Judas. On peut imaginer évidemment le choc de ces hommes qui sont là, qui ont servi, qui ont accompagné le Seigneur Jésus dans son ministère terrestre, lorsqu'ils s'aperçoivent que l'un d'entre eux est devenu, tout en vivant près du Seigneur, il est devenu un traître, il ne l'était pas au départ. Car l'Écriture dira, lorsque Luc au chapitre 6 nous rapporte comment le Seigneur a choisi ses apôtres, il évoque Judas l'Iscariote qui devint traître. Qui devint traître au départ, il ne l'était pas. C'était un homme qui avait besoin de progresser comme tous les autres d'ailleurs. Mais il avait un défaut, et en tout cas un défaut que nous voyons, qui nous est donné dans la Bible, c'est il aimait l'argent, et il s'occupait de la bourse, et il prenait de l'argent pour lui. Évidemment, cela nous renvoie à ces choses, ces péchés que parfois nous tolérons dans notre vie, et que nous tolérons au fil du temps et des années qui passent. Et nous voyons là où ça peut nous conduire, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi cette précision nous est donnée. Judas qui devint traître. Pourtant, ce Judas-là, eh bien, oui, il a mangé donc avec les disciples, avec Jésus. Ils ont vécu ensemble des émotions, des joies. Ils ont vécu ensemble des guérisons de malades. Ils ont vu tous ensemble des démons chassés, des hommes et des femmes délivrés. Des choses absolument extraordinaires. Ils ont vu tous Jésus, comment il a changé l'eau en vin. Ils l'ont vu calmer la tempête, multiplier les pains. Judas, il a vu tout cela. Tous les apôtres l'ont vu. Et tout à coup, ils apprennent que celui qui a partagé le pain avec eux, eh bien, il va trahir Jésus. Mais non seulement Jésus, mais il va les trahir aussi. Il va les trahir. C'est pour ça qu'ils sont troublés. Voyez? C'est difficile quand on vit une trahison. Quand vous avez des liens profonds, des liens affectifs profonds avec quelqu'un, avec qui vous partagez votre pain, et vous le faites parce que justement des liens affectifs profonds vous lient, et puis un jour vous apprenez, paf, cette personne-là vous trahit. C'est une blessure profonde, c'est douloureux, c'est un déchirement intérieur. C'est difficile de vivre cela. Vous le savez, si vous l'avez vécu, vous le savez, c'est un véritable choc, une relation qui est brisée subitement, parce que là, ils viennent de l'apprendre. C'est brutal. Non pas que la parole de Jésus elle soit brutale, mais il faut bien à un moment donné dire les choses de telle manière qu'elles soient comprises. Et même parfois en les disant clairement, elles sont entendues, mais elles ne sont pas véritablement saisies. Parce que ce n'est pas la première fois que Jésus parlait. Il devait donner sa vie. Il devait mourir sur la croix, qu'il devait être rejeté. Pour ça, ils se sont rendus compte, bien sûr,
que Jésus était rejeté. Mais ils avaient oublié que Jésus leur a dit plusieurs fois qu'il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite. Jésus le leur avait dit, mais voilà, c'est ainsi que les choses se sont. Donc il y a eu ces relations brisées, ça produit du trouble, ils sont bouleversés, et cela nous rappelle ce que le Seigneur nous dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et c'est vrai que dès le départ, Jésus dira ceci: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi en parlant des 12? Et pourtant, il dira, et pourtant l'un de vous est un démon. Et pas qu'il était un démon au sens littéral du terme, mais il était animé par cet esprit tordu, biaiseux, malveillant. Voilà, il y avait ce travers qui n'a jamais été corrigé. Pourtant, le Seigneur Jésus, jusqu'au bout, va tendre la main à cet homme, Judas, même après sa trahison. Il va l'appeler encore mon ami, mon ami. C'est comme ça que vous appelez quelqu'un qui vous trahit, vous? Ce n'est pas notre première tendance, n'est-ce pas? Enfin, peut-être que je suis différent de vous. Et moi, en tout cas, ce n'est pas vraiment ma première tendance. Vivre parfois un coup aussi dur qu'une trahison peut faire même révéler, en tout cas je l'ai vécu pour ce qui me concerne, j'ai été animé non seulement de tristesse, mais d'une colère. J'ai senti une violence monter en moi qui m'a vraiment humilié, tant je pensais que cette violence, elle était tellement loin, loin dans mon passé. Un garçon, un jeune, malheureusement violent. On n'en parle pas beaucoup, souvent parce que j'en ai honte encore aujourd'hui. Pourtant, je sais que Dieu m'a pardonné. Mais pourtant, dans ce type d'expérience, c'est remonté. Comme si Dieu me montrait que je n'étais pas meilleur que la personne qui m'avait infligé vraiment cette souffrance. Vraiment, c'est douloureux. Je n'étais pas meilleur. Mais il n'y a que Jésus qui peut appeler le traître mon ami. Mon ami. Ça veut dire tu m'as trahi, mais moi je t'aime encore. Je t'aime encore. Et c'était encore une main tendue, mais que Judas n'a pas su saisir. Mais revenons à nos disciples, ils sont éprouvés, ils sont troublés parce que non seulement Judas va les trahir, ils viennent de l'apprendre, mais ils viennent d'apprendre également que Pierre, le premier des apôtres, Pierre, eh bien, il va renier Jésus. Allez, Pierre s'en défend. Pierre s'en défend, mais moi je suis prêt à aller jusqu'à la mort avec toi. Pardon de sourire lorsque je dis cela, mais ça nous... C'est vrai que on le connaît tellement bien, cet épisode de la vie de Pierre, voilà. Il était tellement sincère, tellement, il le pensait tellement fort, ce qu'il disait, et il n'avait pas conscience de sa fragilité. Et là, les apôtres apprennent, eh bien, que Judas va les trahir, va trahir Jésus, mais il va les trahir aussi.
évidemment. Mais ils vont apprendre que Pierre, le premier, vous savez, Pierre est appelé le premier des apôtres. C'est le premier des apôtres. On a dit que Pierre était le prince des apôtres. Si on prend le mot prince au sens étymologique, ça veut dire le premier des apôtres, donc c'est vrai. C'est vrai. Lui, vous vous rendez compte, qui a marché sur l'eau? Lui qui a vu la transfiguration avec Jacques et Jean sur la montagne. Il a vu le Seigneur Jésus alors que Jésus était en train de leur parler. Il a vu quelque chose qui venait de l'intérieur de Jésus. Ce n'est pas un rayon de gloire qui a illuminé le Seigneur qui est venu du ciel, non. C'est venu de l'intérieur de Jésus. Et il a été métamorphosé devant eux, transformé, transfiguré. C'était éblouissant. Et il y a eu un témoignage céleste, encore une fois, la voix du Père. Il a vu tout cela, il l'a vu. Il le racontera d'ailleurs dans une épître. Eh bien oui, Pierre, il va renier le Seigneur, lui qui avait eu pourtant la révélation que ce Jésus-là, ce n'était pas un prophète comme les autres prophètes, c'était le Christ, c'était le Messie promis, annoncé par les prophètes, par la loi. C'était le Fils du Dieu vivant. Il avait eu cette révélation et pourtant, vous imaginez le choc pour les autres. Le choc d'ailleurs pour Pierre lui-même qui n'y croit pas. Il se dit, mais c'est pas possible. Bien que, quand il entend cela, il doit être quand même interpellé. Voilà pourquoi ils sont troublés. Et puis il y a enfin une troisième raison. C'est l'annonce du départ imminent de Jésus. Judas va s'en aller en les trahissant. Pierre va renier Jésus. Et Jésus lui-même, il va les laisser. Alors là, ils se disent tous, mais c'est fini. Tout est fini. Qu'est-ce qu'on va devenir? On a le sentiment d'un grand vide lorsque une personnalité spirituelle qui a porté un beau fruit à laquelle nous avons été attachés nous quitte, nous part pour le ciel. Ça m'a fait cette impression lorsque les serviteurs de Dieu qui ont été des figures de notre beau mouvement sont partis auprès du Seigneur. C'était un grand vide, un temps de désarroi serait trop fort, mais c'est un vide, un manque. Vous avez tous vécu cela, vous qui avez eu des serviteurs de Dieu auxquels vous avez été très attachés, qui vous ont amené, qui vous ont aidé à grandir dans la foi. Béni soit le Seigneur. Et quand ils sont partis auprès du Seigneur, ça a été une blessure intérieure, non? Une déchirure, oui. On a tous vécu ça. Alors imaginez, pour les disciples, ceux qui sont là, ils savent que le Seigneur Jésus, il va partir. Pourtant, il leur dit, mais je vais revenir. Il leur dira même dans ce chapitre 14 de Jean, je ne vous laisserai pas orphelins. Bien, en attendant, ils sont troublés. Il faudra qu'il leur répète une seconde fois que votre cœur ne se trouble point, même après leur avoir dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai un autre consolateur, c'est-à-dire un autre moi-même. C'est dans ce sens que Jésus leur avait dit, eh bien, vous me verrez, puis vous ne me verrez plus, et puis vous me reverrez. Il parlait du Saint-Esprit. C'est difficile, n'est-ce pas? Ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas. Et ils se sentent abandonnés, orphelins. C'est pour ça que Jésus leur dit, mais je ne vais pas vous laisser orphelins. Je ne vais pas vous laisser orphelins.
C'est un trouble lorsque nous apprenons qu'un serviteur de Dieu peut être éminent, a connu une chute, n'est-ce pas? Ça nous trouble intérieurement. On se dit, mais si lui chute, mais moi, comment je vais faire? C'est ce à quoi nous renvoie la chute de Simon-Pierre. Oui, des hommes de Dieu peuvent chuter, c'est pourquoi l'Écriture nous dit que c'est au cep que nous devons être attachés, bien-aimés frères et sœurs. C'est au cep. Et même si des chutes peuvent intervenir, des chutes graves, il y a toujours la possibilité, souvenons-nous-en également, d'être rétablis, restaurés par le Seigneur. Je referme la parenthèse. Voilà, donc je reviens à l'annonce du départ imminent de Jésus, et tout ça, ça se passe pendant le temps, ce moment où Jésus, il institue la Sainte Seine. Il leur dira, je suis encore pour un peu de temps avec vous. Le Seigneur les avait déjà avertis, mais ils n'avaient pas intégré cela. Alors c'est pour toute cette raison qu'ils sont angoissés. Il y a certainement une poussée d'adrénaline. Vous savez ce que ça nous fait quand on apprend une mauvaise nouvelle. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, nous avions accueilli plutôt à la maison une sœur qui n'avait pas beaucoup de revenus. Et donc, on a mis à sa disposition un petit studio. Elle était là, elle vivait, elle avait tout à fait son indépendance, mais elle était là, elle faisait partie de la famille. Nous avions une tendre affection, mon épouse et moi-même, et nos enfants, pour cette sœur bien-aimée. Et puis voici que un matin, elle s'en va avec sa voiture, voilà, très très bien. Et nous l'attendions pour le repas, voilà, ce jour-là. Puis on entend sonner à la porte, donc je vais ouvrir, voilà. Et là, j'ouvre, qu'est-ce que je vois? Je vois 2 gendarmes. Et puis ils me disent ceci, voilà, est-ce que Madame Untel habite bien ici? Et je dis oui. Et ils m'informent tout à coup, brutalement, écoutez, voilà, elle est décédée. Vous savez quoi? Le choc a été si important que j'ai dû m'appuyer contre la porte. J'ai senti la poussée d'adrénaline, vous savez, le cœur qui se met à battre. Et mes jambes ne m'ont plus porté. Je me suis littéralement affaissé. Et pourtant, je voulais pas. Je voulais pas. Mais c'était le trouble. Le trouble m'avait saisi. Et de ce trouble-là dont il est question. Que le Seigneur vraiment nous aide à maintenant prendre en considération les moyens que le Seigneur nous donne pour surmonter ces temps de trouble et pour ne pas nous laisser submerger. D'abord, nous avons la foi et ensuite l'espérance. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ici, nous avons 2 impératifs en français, mais dans le texte original, c'est deux présents de l'indicatif. Alors là, ça veut dire littéralement, ne laissez pas vos cœurs être troublés, vous croyez en Dieu, vous croyez aussi en moi. Voilà ce que dit. Alors, et bien sûr, la traduction est bonne, parce que ça va dans le sens de l'exhortation, voyez. Mais ça veut dire, vous avez déjà la foi en Dieu. Vous avez la foi en moi. Et je vous l'ai dit, le présent n'a pas la même signification en grec qu'en français. Le présent, c'est un présent
permanent, continuel. Ça veut dire, vous croyez en Dieu, continuez de croire en Dieu. Vous croyez en moi, vous croyez aussi en moi, continuez aussi de croire, persévérez dans la foi, restez dans la foi, demeurez dans la foi. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes troublé, c'est normal, mais vous pouvez dépasser ce stade, et vous le dépasserez en restant établi dans la foi en Jésus, dans la foi en Dieu, dans la foi en moi, dit Jésus. Croyez qui je suis. Et il va leur donner ensuite l'espérance. Et l'espérance, elle vient au verset 2. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et il leur dit, et voici ce que vous devez croire. Voici ce que vous devez. Voilà quel doit être l'objet de votre foi. Le sujet de votre foi, c'est moi. L'objet, c'est ça. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà cette espérance que nous devons conserver, vers laquelle nous devons porter nos regards, particulièrement dans les temps que nous sommes en train de vivre. J'abrège maintenant. Je voulais vous parler de David, je n'ai pas le temps, mais je vous donne le psaume 55, verset 4. Psaume 55, David a écrit ce psaume vraisemblablement le jour, au moment où il a souffert cette trahison de la part de Achitophel. Vous savez, son perfide conseiller qu'il a trahi pour rallier Absalom lors de cette terrible révolte, la révolte de son propre fils. Il écrit ce psaume et il écrit ceci au verset 4, psaume 55, verset 4, écoutez bien, « Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. » Vous vous rendez compte? Il dit qu'il tremble, il parle de terreur, il parle de crainte, d'épouvante, de frisson. Verset 6, il dit, je dis, « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. » Alléluia. Il dit, si j'avais les ailes de la colombe. Mais nous, frères et sœurs, nous avons reçu les ailes de la colombe à travers le don du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, eh bien, frères et sœurs, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges du Seigneur alors qu'ils étaient dans leur prison. Alors ils ont dû connaître des moments de trouble, des moments de difficulté aussi. Voilà, quand ils ont été frappés, roués de coups, attachés, mis en prison la nuit. Mais pourtant, ils ont saisi la foi et ils ont porté les regards vers l'espérance et ils ont déployé les ailes de la colombe. Et ils se sont élevés au-dessus de tout cela. L'Écriture nous dit, je termine avec cela, ceux qui se confient en l'Éternel, Ésaïe chapitre 40, verset 31, ils prennent leur vol comme les aigles. Alléluia. Vous savez, le livre des Proverbes nous dit au chapitre 1er et au verset 17 que c'est en vain que l'on jette le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Vous avez des ailes? Mais oui, vous avez des ailes. Pas seulement les ailes de la foi, hein? On chantait sur ces beaux cantiques sur les ailes de la foi. Mais nous avons les ailes de la colombe. Alors au début, c'est des petites ailes, certainement. Mais il faut les faire battre un petit peu plus fort, c'est tout. Mais par la grâce du Seigneur, nous pouvons nous élever au-dessus de ces difficultés. Et c'est l'exhortation, en tout cas, que je voulais vous transmettre, bien-aimés frères et sœurs.